Bienvenue dans Portrait des pépites. Ici, je vous présente les femmes incroyables qui composent la conciergerie de maman. Des expertes engagées qui accompagnent les mères dans les moments clés de leur vie. La maternité, la charge mentale, les émotions, l'organisation familiale. Parce qu'une mère ne devrait jamais rester seule face à tout ça. La conciergerie est un réseau structuré pour aider les mères à sortir du mode survie et à reprendre le contrôle de leur quotidien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'une de ces pépites. Bienvenue! Ravi de t'accueillir sur la conciergerie de maman et on va te laisser te présenter à toutes celles qui nous regardent. Salut Charline, je suis super contente d'être au sein de la conciergerie et je vais me présenter. Que dire? J'ai beaucoup de casquettes. Donc je suis d'abord coach sportive. Mhm. Ensuite j'ai fait des études donc de kiné et j'ai eu mon diplôme de masseur kinésithérapeute. J'ai travaillé pendant 7 ans en cabinet libéral de kiné. Et Bien. pendant ces 7 années-là, je me suis aussi formée en micronutrition et en naturopathie. Et du D'accord. coup, j'arrive au bout du chemin puisque cette année marque un tournant. J'ai décidé d'arrêter ma casquette de kinésithérapeute, de fermer mon cabinet et de me laisser porter à 100% vers une nouvelle activité qui en fait regroupe toutes ces casquettes. On a hâte de savoir. On a hâte de tout Ok, savoir. bon bah Comment on peut arrêter son métier de de kinésithérapeute après 7 ans d'exercice? Je pense que ça va apporter beaucoup de curiosité. Je pense qu'en fait, récemment, suite à la naissance de ma fille, donc il y a 2 ans, j'ai beaucoup travaillé sur moi, beaucoup travaillé sur mon développement personnel, essayer d'aller trouver des réponses de qui je suis pour, du coup, être la meilleure maman pour ma fille. Et en fait, en me plongeant dans ce travail-là, dev perso, gestion des émotions, aller essayer de comprendre pourquoi j'étais là, d'être ancrée, alignée et en accord avec ce que j'ai envie de faire de ma vie. Euh, j'ai pas mal travaillé en lithothérapie, en numéro, et en fait, ce qui est ressorti tout le temps, c'est deux choses. La première, c'est que je ne peux pas rentrer dans une case. J'ai besoin de sortir du cadre, de créer mon propre chemin, de m'expandre. Donc, en fait, je me retrouvais jamais dans une casquette de coach sportive, puis kiné, puis naturopathe. En fait, j'arrive pas à rentrer dans une de ces cases. J'ai besoin Tout est associé pour toi. voilà, j'ai besoin de créer en fait mon propre accompagnement, ma propre vision de la santé, parce que du coup, la deuxième chose qui est ressortie, c'est que en fait, je suis une thérapeute. Je suis là pour accompagner et accompagner par le corps et les femmes. Mhm. C'est vraiment les choses qui sont ressorties de tout ce chemin que j'ai fait. C'est chouette Et cette expérience, en oui, vrai. c'était Je super. pense qu'on est très peu à le faire, mais j'imagine qu'on en apprend beaucoup, beaucoup sur soi avec ça. En fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que du coup, je l'ai fait avec deux thérapeutes différentes, enfin deux personnes différentes et avec deux méthodes différentes. Et en fait, les mêmes choses sont ressorties. Donc c'était vraiment, C'est toi, voilà. c'était toi. C'était moi, déjà c'était moi. Et en fait, du coup, ça m'a confortée sur ce nouveau chemin que je prends, d'accompagner vraiment les femmes dans leur santé et surtout dans la prévention, en fait. Ce que je cherche le plus possible, c'est mon message, le message que je veux porter, c'est que on est responsable de notre santé, on doit l'être, et donc on doit mettre des actions en place au quotidien pour vivre mieux au quotidien et surtout vivre mieux plus tard et profiter de notre vie parce que la vie elle est courte, ça passe vite. Du coup là on parle de maman, donc nos enfants grandissent vite et en fait Mm. on ne peut pas passer à côté de tout cela qui est juste magique et merveilleux, même si des fois il y a des moments difficiles, et ben justement, il faut être en pleine possession et capacité de ses moyens, et ça passe par la santé en fait. Très bien. Belle introduction. Magnifique. Du coup, on va en savoir encore plus. Alors, Amandine, à quel moment une maman devrait se dire, là, j'ai besoin d'aide? Et ben typiquement, c'est là-dessus sur lequel je travaille le plus dans mon message de prévention, c'est en fait apprendre à reconnaître les signaux. Apprendre à reconnaître les signaux de son corps.
tout est un signal, tout est un message. Donc déjà, je vais passer un petit message hyper important pour moi, c'est que dans nos sociétés, on nous a appris à éteindre le symptôme. On a mal au ventre, on prend un médicament pour le ventre, on a mal à la tête, on prend un antidouleur, etc., etc. Et en fait, ces symptômes-là sont nos signaux et sont nos messagers. Donc vraiment, il faut apprendre les identifier. Donc en général, quand on a mal quelque part, on les identifie. Par contre, quand c'est plus insidieux, du style de la fatigue, des sautes d'humeur, de l'irritabilité, ou quand c'est un peu plus des signaux hormonaux, par exemple avec des dérèglements du cycle ou des choses comme ça, voilà, ça nous parle moins. Mais en fait, l'idée, c'est déjà d'apprendre à reconnaître ces signaux. Et donc, quand du coup, on a un signal qui arrive, bah ça, c'est un moment où on doit aller chercher de l'aide, on doit essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans son corps et qu'est-ce que ça dit de notre état actuel d'un point de vue organique, physiologique. Mais dans mes accompagnements, je mets toujours le mental et les émotions. Donc, qu'est-ce que ça dit d'un point de vue corps, mental, émotion? Très bien, parfait. Eh bien, alors à qui s'adresse ton accompagnement et comment accompagnes-tu concrètement les mamans? Bah, mon accompagnement, en vrai, il s'adresse à toutes les femmes, vraiment. Donc là, on va enfin, plus spécifiquement parler des mamans, mais en vrai, mon message, il est vraiment, vraiment très, très global sur la santé féminine. En fait, on se laisse toujours passer en dernier après nos enfants, la famille, le travail. Mais en fait, enfin, on est le pilier de la famille. Mhm. Donc, en fait, il faut se faire passer aussi en premier pour pouvoir donner aux autres. Parce qu'en fait, on veut tout donner, mais quand on n'est Si on pas n'a plus, on bien, peut pas donner. on peut pas donner. Donc, du coup, vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Et en fait, même quand on va dire on est en bonne santé, on a toujours des choses à travailler sur sa santé. On peut toujours optimiser, en fait, aller plus loin. On a toujours quand même des petits signaux. Et puis, en fait, c'est cyclique, c'est-à-dire que des fois, on peut aller bien, et puis quelque chose arrive dans notre vie, c'est-à-dire un décès. euh, Quelque chose d'émotionnel Quelque qui chose vient nous. d'émotionnel qui arrive, des difficultés, et ben en fait, même si notre équilibre, il était hyper bon, à ce moment-là, ça va être plus compliqué. Et du coup, il faut savoir, dans ces moments-là aussi, faire le point, analyser, comprendre, et du coup, mettre des actions en place. Parfait, très bien, très très bien. Quelle situation ou quelle phrase revient le plus souvent chez les femmes que tu accompagnes? C'est compliqué. Je dirais que ce que j'entends souvent, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Et en gros, je ferai plus tard, quoi, en Hmm. fait. Il y a toujours mieux à faire. Et, et en fait, je me bats contre ces phrases, mais surtout là, je peux plus les entendre parce que en fait, le temps, ça se crée. Vraiment, le temps, ça se crée. C'est une question de priorité, en fait, de là où on met le curseur, de ce qu'on priorise. Le manque d'énergie, alors souvent, quand je dis le manque d'énergie, c'est aussi quand moi, je demande forcément aux femmes de bouger plus. Parce que du coup, pour moi, l'activité physique est vraiment un pilier de santé et clairement, c'est sous-coté et il manque vraiment, vraiment du mouvement dans la vie des mamans et la vie des femmes en général. Et en Hmm. fait, elles me disent, j'ai pas l'énergie. Mais en fait, on prend le problème à Ça va l'envers. te chercher l'énergie, bien sûr. C'est On parce a qu'on se... l'énergie parce qu'on fait du sport. Exactement. Hmm. Et après, oui, mais j'ai pas le temps. Bah en fait, le temps, il se crée aussi. On scrolle sur les réseaux, des fois on perd du temps, ou des fois on priorise, bah je sais pas, on va faire 1 heure de ménage. Bon bah écoute, le ménage tu vas pas le faire et tu vas le reporter un peu plus tard et tu vas aller faire une activité pour toi. C'est pas la fin du monde en fait. Et du coup, c'est vraiment ces phrases-là que je veux plus entendre et on en revient à la responsabilisation, en fait, de se dire qu'on est responsable et qu'on peut agir et qu'on peut faire plein de choses pour soi et pour sa santé. Il suffit de le décider, en fait, et de surtout d'accepter, parce que je pense que c'est dur pour les mamans, d'accepter de se dire, je me mets en priorité, en Tout à fait. fait. Oui, parce que finalement, la culpabilité, après, elle prend le dessus et on vit avec ça. Mais une fois que, enfin, après, je parle de mon expérience personnelle, mais une fois que tu as pris le pli de le faire et tu prends conscience du bien-être, de l'apport que ça te donne, de l'énergie que ça te donne, en fait, tu peux plus t'en passer. Alors après, moi, j'ai pas été sportive de haut niveau, loin de là, mais j'ai toujours été sportive. J'ai toujours fait du sport.
Et une petite anecdote dernièrement, bon bah avec la conciergerie, ça prend du temps. Moi, je travaille aussi à côté, etc. Les enfants, mon mari qui est toujours en déplacement. Et donc, j'avoue que là, janvier, eh ben, je ressentais pas l'énergie, j'étais épuisée, etc. Et donc, j'avais des vertiges. Bon, c'était pas foufou. Je vais chez le médecin qui me connaît plus ou moins bien, hein, qui me suit depuis un certain temps, et il me dit, mais tu fais toujours du sport? Non, ce mois-ci, j'y suis pas allée. Ben, la réponse, elle a été simple. Elle a dit, il m'a quand même dit, va faire une analyse, mais tu mets tes baskets, tu vas courir, tu vas faire ton crossfit et tu reviens me voir dans 3 semaines. Et ben, je peux t'assurer, bon, je vais pas dire que je l'ai fait parce qu'il m'a mis un coup de pied au cul, mais presque. Ah oui, mais Et si. très sincèrement, tout est revenu. Mais du coup, ce qui est hyper Tout est intéressant là, revenu. c'est que le médecin, il a été pour moi hyper bon dans ce qu'il t'a prescrit, parce qu'en fait, Mm. justement, il t'a prescrit du mouvement, et c'est pas le cas de beaucoup dans le milieu médical, et en fait, bah, on voit que c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est vrai, alors j'entends, bah, si voilà, comment moi j'accompagne aussi, c'est que moi, j'accompagne donc sur vraiment la nutrition, le mouvement, les émotions. Mon objectif, c'est d'accompagner en fait sur ce triptyque-là qui est pour moi indispensable sur la santé. Donc en fait, j'accompagne que en one-to-one, en personnalisé, parce qu'en fait, les conseils que je vais te donner à toi ne vont Oui, pas ne être sont pas les adaptés mêmes. à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que déjà, vous fonctionnez, le corps ne fonctionne pas pareil, les émotions ne fonctionnent pas pareil, mais surtout, le plus important, et c'est ça qu'il faut comprendre aussi dans tous les programmes ou les accompagnements génériques ou les choses comme ça, c'est que en fait, ton mode de vie aussi, il est différent. C'est-à-dire que, comme tu le disais là actuellement, tu travailles, tu as la conciergerie. Donc, dans les conseils que je vais te donner, il faut absolument que ça puisse être mis en place dans ton quotidien. Et donc, si je donne un conseil à quelqu'un là où tu en es dans ton stade actuellement, on va dire de professionnel, etc., Mhm. vs, j'ai rien contre, voilà, mais par exemple, une professeure des écoles qui travaille que 3 jours semaine à 80%, on est d'accord qu'on va pas pouvoir mettre en place les mêmes choses, etc., etc., parce que pas les mêmes contraintes. Donc, vraiment, l'objectif, Tout à fait. il est vraiment ici. Et, et, hum, et en fait, dans le mouvement, c'est ça, on part aussi de l'histoire de la personne, de ce qu'elle a l'habitude de faire, pas faire, etc. Mais ouais, enfin, c'est tellement enrichissant et pour les personnes que j'accompagne, mais aussi pour moi, parce qu'en fait, j'apprends à m'adapter à toutes les situations, à proposer des choses différentes. Mais le plus important est de mettre en place des habitudes petit à petit, d'aller pas à pas et vraiment d'ancrer les mêmes choses, les mêmes routines pendant des années. C'est vraiment là où on va avoir du résultat. Et là, pour la petite anecdote, là, pour les personnes qui nous écoutent, dernièrement, je demande à Amandine si elle fait des plans nutritifs. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Parce que c'est Non. hyper intéressant. J'ai répondu non. Pourquoi j'ai répondu non? Parce que pour moi, le plan ne fonctionne pas. C'est-à-dire que non, on ne fait pas de plan avec moi, déjà parce que ça me saoule d'en faire, et clairement parce que moi, mon objectif est de changer les habitudes. Je rentre dans votre vie, clairement, je rentre dans votre vie, je ne vous lâche pas tant qu'on n'est pas arrivé à transformer votre vie et votre mode de vie. C'est-à-dire que, en fait, j'ai répondu à Charline, je lui ai dit, je ne te fais pas de plan parce qu'en fait, tu vas suivre mon plan à la lettre parce que je te connais pas beaucoup, mais j'ai compris comment tu fonctionnais, t'es hyper carré, donc elle va faire tout ce que je vais lui dire. Sauf que, en fait, quand le plan sera fini, elle aura pas changé ses habitudes, forcément, parce qu'elle aura pas compris pourquoi on a mis ça, Ouais, tout à etc. fait. Je serais pas allée dans où est-ce qu'elle fait ses courses, comment elle les fait, vraiment comment elle cuisine, avec est-ce qu'elle cuisine le dimanche en faisant du batch cooking, est-ce qu'elle cuisine au quotidien. Qu'est-ce que tu aimes? Parce qu'en fait, c'est bien beau de faire des plans de machin et avec des choses que t'aimes pas trop. Ah, tu vas les manger Ouais, pour le tout à plan, fait. mais en Mm. fait, tu les mangeras pas après. Donc ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Donc voilà, mon objectif, c'est du pas à pas, c'est de l'habitude. Et j'en parlais bah, du coup aussi cette semaine sur une des vidéos que j'ai faites. Moi, ça fait 20 ans que je m'entraîne pratiquement tous les jours, voire 2 fois par jour. Et cette semaine, mes 4 séances de course à pied, il pleuvait. J'ai vu, Donc j'ai suivi, franchement, j'ai vu.
Faut Franchement, avoir le mental, hein. c'était la loose. Je sais pas s'il faut avoir le mental parce qu'en fait, déjà, moi, je me fais accompagner aussi. C'est-à-dire que, par exemple, pour toutes les séances de sport, en fait, je paye des coachs, je paye des entraîneurs. Je suis en club de natation, j'ai un coach pour la course à pied. Donc, en fait, déjà, ils me mettent la pression, enfin, sans me mettre la pression, mais en fait, ils m'envoient la séance. Je peux pas ne pas Oui, y c'est de aller. la discipline, tu t'es engagé, tu y vas. Et voilà, je me suis engagée, je paye, j'y vais, c'est tout. Et en fait, au-delà de ça, mon cerveau, il a même pas le temps de me dire, meuf, flemme, il pleut, t'es fatiguée, nanani, nanana. Ça fait 20 ans que je fais du sport tous les jours. Ouais, Donc, d'habitude. donc en fait, c'est une habitude. Mon cerveau, il sait que je vais y aller quoi qu'il arrive, même s'il pleut. Alors, je dis pas, faut quand même s'écouter, c'est-à-dire dans les périodes où je suis malade, où je sens que vraiment j'ai un peu la flemme, vraiment la flemme, pour moi, c'est mon premier signal. Moi, je sais que ça marche comme ça, parce qu'en fait, j'aime trop faire mon sport. Donc, si je me sens vraiment en mode pas Mm. terrible, terrible. Je sais que c'est un signal pour moi pour me dire là, peut-être que tu es un peu fatigué. Repos. Mm. Voilà, j'analyse le reste de la situation, mais après on prend vite la flemme aussi. Donc il faut savoir se remettre un coup de pied aux fesses. Mais ça dépend de comment on est, de se J'avais connaître. beaucoup aimé je crois que c'était un réel ou une story, quand tu disais justement, il faut apprendre à notre cerveau, il faut duper notre cerveau en fait, parce que lui, il a vraiment l'habitude et la facilité de te dire, oh, c'est bon, tu remettras ça demain, ou flemme, ou autre, que, en fait, non, si tu le dupes, il y a pas de place pour la flemme, en fait, c'est go. Ouais. En fait, tu l'entraînes comme un muscle. En fait, tu l'entraînes comme un muscle, c'est-à-dire que sur des choses qui sont bonnes pour toi, hein, bien évidemment, mais par exemple, bah, mieux manger, faire des exercices de gestion des émotions, des routines dans ce sens-là, ou de l'activité physique. Clairement, quand en plus on n'a pas l'habitude, ton cerveau, il va toujours trouver le moyen de, en fait, te dire, oh non, t'es trop bien là avec ton plaid pilou-pilou, tu vas pas aller te foutre dehors alors qu'il fait 5 degrés. Et, et, et en fait, si, en fait, il faut l'habituer à sortir de cette zone de confort. Et en fait, parce que c'est, encore une fois, c'est bon pour soi. Et du coup, là, à force de l'entraîner, en fait, il te pose même plus la question. En fait, il sait que tu vas mettre tes baskets, tu vas y aller. Et Voilà, c'est la c'est ça. même chose, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat ou dans le fait que, bah là, en fait, bah, comme tu disais au départ, je lâche tout, j'arrête, alors que mon cabinet est plein, j'ai 4 mois d'attente, je recommence à zéro. Là, je repars avec un accompagnement qui se lance. Et en fait, bah, pareil, j'entraîne mon cerveau à dire, bah, euh, enfin, je vais y arriver, je travaille là-dessus, etc., etc. Et, parce que sinon, lui, il a peur. Il a peur. Il me dit, mais Bien sûr. pourquoi tu fais ça? Pourquoi pourquoi tu fais ça alors que t'es très bien dans ton petit cabinet avec des patientes qui viennent tout le temps, etc., etc. Mais c'est pas mon chemin et c'est pas ce qui est bon pour moi. Je me sens pas alignée à faire ce que je faisais. Enfin, c'est plus le cas, quoi. Bon, bah écoute, tant mieux, tant mieux. Nous, on est contents de te retrouver sur la conciergerie. Exactement. Bah, du coup, on enchaîne avec l'autre question. Qu'est-ce qui change concrètement pour une maman après s'être faite accompagner par toi? Et ben, c'est un changement de vie, je dirais, parce que en fait, un changement de vie à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que dans l'accompagnement, on va vraiment apprendre à se connaître, à s'écouter, à lire ses signaux, à comprendre comment notre corps fonctionne, parce qu'en fait, on a vraiment tous des fonctionnements différents. Il y en a, ils vont être plus fragiles du digestif, d'autres, ça va être hormonal. Enfin, donc vraiment, on a tous nos terrains et on a tous notre manière de fonctionner. Donc Bien déjà, sûr. voilà, c'est apprendre comment nous on fonctionne. Donc ça, c'est déjà une chose énorme pour toute sa vie, parce qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, Je pense que c'est un vrai cadeau très très précieux que chaque femme devrait se faire. exactement, parce qu'en fait, c'est la base en fait pour pouvoir poursuivre sa vie de la meilleure des manières. Je peux donner un petit exemple là-dessus. J'ai une patiente à l'heure actuellement qui en fait, elle est venue me voir avec une énorme crise de mal de dos. Et en fait, c'est quelqu'un qui est totalement déconnecté de son corps. C'est-à-dire qu'en fait, tout est dans sa tête et elle ne sent pas son corps. Elle ne sent plus son corps, elle ne comprend pas les signaux. Elle est comme si c'est comme si ça passait pas en fait. Dissocier, quoi. Mm. Dissociée. Et, et en fait, je suis hyper contente et je suis hyper valorisée et j'ai beaucoup de gratitude parce que cette personne, je l'ai amenée à revenir dans son corps. En tant que kiné en plus, voilà. Mais je veux dire, en fait, j'ai réussi à lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle change sa manière De d'appréhender en fait vivre. ses douleurs, etc. et de vivre. Et elle est en train de faire le chemin. Et pour moi, c'est vraiment
bah, un énorme cadeau qu'elle se fait à elle-même et je suis trop contente d'avoir pu Bien l'aider sûr. là-dessus. Donc déjà, apprendre à se connaître, apprendre à écouter son corps, mais aussi son mental et ses émotions, hein. J'englobe tout ça là-dedans. Tout à fait. Voilà, à savoir qu'est-ce qui nous stresse, qu'est-ce qui nous énerve, qu'est-ce qui énergétiquement, comment on se sent, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose parce que c'est la base. Et ensuite de là, bien évidemment, on découle tout le reste, donc on change sa vie. C'est-à-dire qu'on change ses routines, ses modes de vie. On va peut-être changer l'endroit où on fait ses courses, comment on pense ses repas, comment on se nourrit, parce que pour moi, bah, ce qu'on met dans notre corps, c'est quand même notre carburant, donc c'est une des bases Bon. de notre santé, bien Tout à fait. évidemment. Mais on va aller plus loin que ça parce que tu peux hyper bien te nourrir de la bonne manière, avec les bons nutriments, etc. Si ton système il est dans un état de stress, et quand je dis stress, c'est pas forcément, c'est aussi le stress physiologique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur ça ne fonctionne pas correctement, en Mhm. plus du stress de la vie en général, qui clairement Oui, notre vie tout est à fait. stressante pour tout le monde, l'actualité, les polluants, tout ça vient stresser ton organisme. Et ben en fait, il faut absolument qu'on travaille aussi sur ce côté-là. Parce que du coup, tu peux avoir une alimentation très très bonne. Si derrière, t'as pas travaillé sur le stress qui t'entoure, et encore une fois, chaque personne est stressée pour différents D'une facteurs. manière, oui, tout à fait. Chacun sa Donc manière. voilà, il faut le travailler. Et la dernière chose qu'on va aller travailler, bien évidemment, c'est l'activité physique. Donc, mettre en place des routines de mouvement, de choses qui nous plaisent, parce que le but, il faut que ça soit ludique, il faut qu'on le tienne toute sa vie. Mais il y a un gros travail d'éducation à faire là-dessus et par rapport aux femmes, parce que vraiment, 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 alors c'est en train de sortir, donc j'espère que de plus en plus de mamans sont conscientes de ça. Mais déjà, l'activité pendant la grossesse, indispensable. Les abdos postpartum pour éviter tous les problèmes périnéales par la suite, fuite et tout ce qui s'ensuit, indispensable. Et arrivé à la ménopause, tous les sports à impact, tous les sports de force, de musculation, de charge sont aussi indispensables pour éviter d'avoir de l'ostéoporose, des problèmes voilà, plus articulaires et osseux à la ménopause. Donc on voit vraiment que l'activité physique est C'est indispensable à la vie indispensable. Mm. de la santé de la femme, vraiment indispensable, je pèse mon mot. Et en plus de ça, il nous régule notre système émotionnel et notre système nerveux. Donc Ouais, tout à fait. c'est juste une pépite qu'il faut absolument utiliser et c'est pas négociable, c'est pas un bonus bien-être, c'est pas quand j'ai le temps, c'est indispensable. On mange, on fait du sport. Il faut que ce soit à peu près au même niveau, quoi. On mange, on fait du sport, on gère ses émotions. Vraiment, c'est les trois ensemble. Et du coup, quand tu parles de gérer, oui, de gérer ses émotions, est-ce que tu apprends à gérer ses émotions ou est-ce que tu apprends à détecter les émotions? Ou peut-être Les que deux. les deux. En fait, les deux. Dans le gérer les émotions, en fait, je vais proposer tout un parcours aussi un peu émotionnel dev perso, qui est en fait bah, c'est un peu le travail que j'ai fait pendant 2 ans, depuis que j'ai eu ma fille et tout, de savoir, bah voilà, mettre des mots sur ses émotions, de savoir les ressentir, de savoir prendre du recul, Détecter. Hein. détecter. Et après, d'avoir des techniques. Donc, il y a plein, plein, plein de techniques, avec des techniques de respiration, de visualisation, de cohérence cardiaque. Moi, je travaille beaucoup aussi avec les fleurs de bac, l'olfactothérapie, j'adore. Et de plus en plus, je vais même vers l'énergétique et le vibratoire avec le Reiki. C'est ma dernière petite corde à mon Casse-tête. arc que je suis en train d'acquérir, donc c'est en cours. Et j'adore parce que avec ce panel-là, on peut répondre à chaque femme, à chaque fonctionnement, à chaque sensibilité, parce qu'on est tous différents. Et d'ailleurs, là-dessus, j'ai une super anecdote pour les mamans. Vraiment, vraiment les mamans. Écoutez ce message qui est hyper important. C'est que du coup, quand ma fille est un super bébé, elle dort bien, globalement elle mange bien, elle se développe bien, c'est vraiment euh, un bébé vraiment cool. Et en fait, tout ce chemin-là m'a permis de prendre conscience d'une chose, c'est que quand ma fille commence à un peu moins bien dormir, à avoir un peu plus les émotions qu'elle n'arrive pas à gérer, et un peu moins manger, en fait, je me dis pas, c'est le terrible tout, c'est nanani, c'est nanana. Non, non, non. Je me dis, là, on a un problème parce que elle,
à mon avis, elle réagit comme ça parce que moi j'ai un problème, ou que je Mm. suis pas bien dans mes émotions, ou mon mari. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'avec mon mari, maintenant, à chaque fois que notre fille a des phases où on la sent moins apaisée, un peu plus dans la colère, moins bien dormir, qu'elle se réveille la nuit alors que normalement elle se réveille pas, etc., etc., on se pose, on prend du recul sur nous. Et en fait, c'est nous qui sommes pas très bien actuellement, en fait. Des fois, D'accord. pas grand-chose, mais un peu de stress au travail, un peu de fatigue, un truc qui nous turlupine un peu. Et du coup, maintenant, on travaille sur nous. Et quand ça suffit pas, parce que la situation, elle est un peu compliquée, ce qui nous arrive potentiellement nous en ce moment, pour d'autres raisons, d'autres facteurs, et ben, je vais travailler aussi sur elle, en kinésiologie, je vais la faire travailler en fait sur les blocages émotionnels. C'est un truc de malade, c'est-à-dire que à chaque fois, ça marche. Et on ne Et, passe pas plus de 3 semaines dans la galère. Dès que je vois ouais. qu'on n'arrive pas à gérer vite fait. Et quand je dis moins bien dormir, c'est que 2 fois par semaine, elle se réveille à 3 heures du mat, je vais la voir, je lui fais un bisou, elle se rendort, hein. C'est pas la galère, Oui, quoi. donc ça va. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Mais Oui, à voilà, toutes les mamans qui ne dorment pas, enfin, ou moi, par exemple, qui n'ai pas dormi jusqu'aux 3 ans de ma petite, par exemple. Mais mince, j'avais une question sur, je ne sais plus. tu vas retrouver. C'était sur quand tu as parlé de la petite. La kinésiologie. Oui, exactement. Ce que je voulais te poser comme question, c'est est-ce que ça, tu le travailles uniquement en présentiel ou également en visio? Alors, en fait, moi, tout mon accompagnement, il est en visio. Parce que à terme, je prévois de m'expatrier. Donc je crée tout ça vraiment, tout s'adapte à la visio en fait. Mon objectif D'accord, est vraiment de créer tout en visio parce que je veux pouvoir, bah, en fait déjà toucher le plus de femmes possible bien et sûr. et dans la même idée qu'on parlait au départ du fait que je ne rentre pas dans une case, que j'ai besoin de m'expandre. J'ai besoin de m'expandre aussi de territoire et donc en soi j'ai besoin de partir et donc je veux emmener ce que je suis en train de créer avec moi n'importe où et pouvoir toucher les personnes à distance en fait parce que euh, voilà je veux pouvoir ouais travailler vraiment de Rayonner, n'importe rayonner au voilà sens rayonner au sens large et du ouais. coup pas être limité à une localisation où je pourrais me poser à un moment donné. Je veux aussi enfin Et puis finalement, si tu as fermé ton cabinet, c'était aussi pour ça. exactement. Donc en fait, voilà, c'était vraiment l'idée. Ok. Donc non, tout est en visio, c'est vraiment un parcours, c'est vraiment un parcours de vie et en fait, c'est vraiment quelque chose de transformationnel en fait. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un avant, il y a un après et tout ce qu'on apprend là, on le garde pour toute sa vie. Après, on va peaufiner, on va aller plus loin, on peut aller chercher plus de choses, on peut aller voir d'autres personnes qui vont nous apprendre d'autres choses et c'est hyper intéressant. Mais on a cette base-là et ça permet de vraiment changer, ouais. Mm. Ah, c'est chouette. Et ton accompagnement, il se fait sur combien de temps? Donc là, il est en construction, mais dans l'idée, ça sera 4 mois. D'accord, Ouais, parfait. 4 mois Et en d'accompagnement. 4 mois, tu penses qu'on peut se transformer? Oui, parce qu'en fait, déjà, on a des suivis vraiment toutes les 2 semaines. Donc, alors, pareil, ça demande d'être prête à le faire. Bien Ça sûr. demande d'avoir l'énergie pour le faire, ça demande de se consacrer du temps, de se passer en priorité pour pouvoir mettre les choses en place. Parce que bien évidemment, si on se lance dedans, mais comme ça et tout, on va pas avoir la Les transformation attendue. résultats, bien sûr. Ouais, bien sûr. Exactement. L'idée est pas aussi que ce soit trop long pour que justement on garde l'énergie de vraiment Ouais. mettre beaucoup de choses en place. Donc c'est un voilà. Après, ça veut pas dire que sur la suite, je pense que sur la suite, je vais quand même continuer à proposer une Un fois suivi. l'accompagnement fait, un Mm. suivi pour celles qui veulent ponctuellement quand elles en auront besoin. En fait, en séance juste one-to-one coaching, mais elles seront sorties du processus. Et par contre, ce qu'il faut quand même bien savoir, c'est que l'idée, c'est vraiment de créer une communauté et d'avoir en fait accès à. Moi, je vais alimenter de masterclass en fait régulièrement avec peut-être à terme aussi d'autres personnes qui vont alimenter, etc. Et en fait, l'espace sera, enfin, sera accessible à vie, en fait.
Donc, Trop chouette. l'idée, c'est aussi de créer une communauté donc de femmes, mamans, mais en tout cas de femmes qui s'entraident, qui peuvent poser des questions. Moi, je vais répondre aussi aux questions du lundi au vendredi. Donc, vraiment, c'est qu'en fait, on fait en fait, un peu le départ, le bilan, voilà, on met des choses en place rapidement sur 4 mois. Et après, on a un suivi. Qui pourra se faire par la communauté, par des questions-réponses en message. Entre, oui, voilà, Voilà. entre les personnes, entre les Ouais. abonnés, etc. Ou même moi, en fait, tant que je pourrais, je le ferai avec grand plaisir parce que le but est de vraiment créer quelque chose de vertueux et qui tienne dans le temps. Euh, Et puis et toi aussi, d'avoir le retour de tes clientes, patientes, je sais pas trop comment tu vas Bah les appeler. oui, je pourrais plus trop dire patiente. C'est juste Ah, une ok. question de mots, même si cliente, ça peut paraître. Mais en fait, au niveau de la loi, effectivement, je vais lâcher un peu ma casquette de kiné. Et donc, je devrais dire cliente ou consultante. Enfin, voilà. Bon, bref, c'est juste une histoire de mots. Mais Ok. oui, l'intérêt, c'est Mais d'avoir ce le qui fait dire, retour. voilà, c'est que du coup, tu as un suivi avec les personnes que tu as accompagnées, voilà. Mm. Et de voir aussi le fruit de ton travail, quoi, tout simplement, de les suivre au quotidien. Et c'est vrai que ça peut être chouette de se dire, bah, rendez-vous dans 6 mois, on fait un point. Ouais. C'est aussi gratifiant. Et puis elle sait, bah, dans 6 mois, je vais devoir lui dire, je vais pas lui dire que j'ai tout lâché, c'est pas possible, etc. C'est très chouette. Une super idée, J'ai plein d'idées pour la suite. j'imagine. Je vois très très loin et je vois très très grand. À terme, j'aimerais organiser même des événements présentiels. J'aimerais organiser En fait, à terme, j'aimerais carrément avoir mon lieu à moi où je peux avoir en montagne, un chalet où je peux accueillir vraiment une dizaine de Faire des personnes. retraites, ce genre de Ouais, choses. ouais. J'aimerais faire des retraites. Je pourrais même retrouver là le massage parce que du coup, moi, je masse, je fais du drainage lymphatique, je fais de la réflexologie plantaire, je fais du massage bien-être femme enceinte, En fait, postpartum. vous l'avez compris, les mamans. Vous avez juste à connaître Amandine et vous avez tout. C'est le couteau suisse de Lyon. Puis, je suis insupportable. Mon mari en a marre de moi parce qu'en fait, j'aime trop. En fait, je suis passionnée, mais vraiment, je suis passionnée par le corps humain, par la santé, par le bien-être, le bien-être. Et en fait, je m'arrête jamais. C'est-à-dire que j'ai toujours une porte à aller ouvrir parce qu'en fait, c'est un monde qui est dingue, en fait, on peut toujours aller plus loin. Et le chemin est autant passionnant pour moi, pour ma vie et mon chemin personnel que Pour pour les autres accompagner qui les font autres. ta rencontre. Mm. Et voilà, et en fait, ouais, j'adore ce chemin, je pense que je l'arrêterai jamais, en fait. Et donc, du coup, ben, enfin, dans 5 ans, on refait la vidéo, j'aurai encore plus de casquettes, c'est sûr. Mais tant mieux, tant mieux. En plus, si ça te nourrit, si tu prends plaisir, si tu es passionné, enfin, je veux dire, c'est pour nous, en tant que femmes et en tant que maman, c'est génial de rencontrer des personnes comme toi. Parce que, on sait qu'on va pas travailler un point, on va travailler tout notre corps. Et ça, Ouais, voilà. c'est chouette aussi. C'est un peu l'idée de la conciergerie quand on met des personnes, enfin des professionnels tout au même endroit. Ça nous évite d'aller chercher la sophrologue, la naturopathe, l'énergéticienne, l'infirmière puéricultrice. On a tout au même endroit et c'est vrai que c'est aussi pour ça que je l'ai créé pour faciliter la vie. Donc, bah, merci de proposer ça. Bah, non, mais c'est un gain de temps et c'est aussi, je pense qu'au-delà de proposer des profils, euh, c'est surtout éduquer en fait. Je pense que le vrai sujet, il est d'éduquer les femmes à en fait juste prendre une pause et se dire, mais en fait, stop, qu'est-ce Mm. que je fais là dans ma vie? Où j'en suis? Comment je suis? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis en bonne santé? Parce qu'en fait, n'importe quel trouble, tu parlais de vertige tout à l'heure, alors quand tu disais là, c'est ponctuel, tu travailles Mm. beaucoup, t'as machin, donc encore une fois, on apprend à analyser, c'est-à-dire que là, c'est un signal d'alerte. Ton corps, il est en train de te dire, là, tu t'es en train de Stop. commencer à Mm. tirer sur la Totalement. corde, on descend d'un cran. Et moi, quand ma fille, elle commence à plus faire ses nuits ou machin truc, je me dis, Pareil. voilà, il faut que je fasse attention à ce que je suis en train de faire, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est déjà En fait, j'ai tellement de mamans qui se rendent même pas compte de ça. En fait, elles sont la tête dans le guidon, elles sont sous l'eau, elles sont en mode robot.
leur corps, il parle dans tous les sens, elles n'arrivent plus à bouger, elles ont mal au dos, elles ont ci, elles ont ça, elles ont machin, et elles attendent d'être grabataires pour pouvoir faire quelque chose. Et encore, ce qu'elles demandent en plus à ce moment-là comme aide, c'est donne-moi un médoc pour que juste je ressente plus rien. Mais non, Mm. en fait, tu Mais ressentiras. là, on peut aussi le lire comme je prends un médoc, du coup, on m'oublie. Ouais, je fais pas parler de moi, en fait. C'est bon, je m'auto-guéris et puis on verra bien plus tard ce qui Et se puis passe. et je continue comme ça, mais sauf que je me prends après un mur. De toute façon, ça reste, c'est catastrophique. Enfin, après, c'est les burn-out, c'est tout ce qu'on Mm. entend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais du coup, en fait, le vrai problème, il est dans notre société, c'est d'apprendre aux mamans de, en fait, déjà reconnaître tous ces signaux-là et en fait, de se faire passer avant. Et c'est pas bien de se faire passer avant, c'est même mieux. On se fait passer avant et comme ça on peut donner aux autres et donner à ses enfants, donner à son conjoint, sa conjointe, donner à sa famille, à son travail, etc. Je vais te dire exactement la même chose que j'ai dit à toutes les pépites jusque-là, mais je trouve que ça fait vraiment sens. Mes filles ont 4 et 8 ans. J'ai tout donné pour elles. Bon, voilà, je suis une maman qui a toujours travaillé, qui a toujours fait du sport parce que j'aime ça. Oui, laisser mes enfants quand elles avaient 3-4 mois pour aller faire du sport, c'était hyper culpabilisant pour moi. Et même 1 heure pour aller courir, je pensais qu'à elles, etc. Enfin, pas longtemps, hein, parce que finalement, une fois que j'étais dedans, j'étais super contente. Mais le fait de partir, c'était toujours culpabilisant. Bon, au fur et à mesure, je les ai éduqués à ça. Voilà, vous faites votre sport, maman, elle vous accompagne au sport, le judo, la gym, etc. Maman aussi a besoin de ça. Et en fait, ce que je leur dis souvent, c'est, mais vous savez, les filles, si maman va, tout va. Et c'est exactement ce que tu disais par rapport à ta fille, où si maman est un peu défaillante, un peu fatiguée, ta puce, ça va le ressentir. Mais c'est exactement ça. Et moi aussi, j'aimerais bien que les mamans se rendent compte de ça, en fait. C'est à un moment C'est donné, hyper important. stop, arrêt sur image. Quel est le problème? Qui va mal? Et souvent, C'est moi, pas souvent c'est nous hein, quand les enfants en fait on dit que c'est des éponges mais même au-delà de ça maintenant que je commence à aller dans le vibratoire dans l'énergétique vraiment plus profondément c'est pas juste des éponges émotionnelles c'est notre énergie en fait et nous on a perdu ça nos générations enfin notre société actuelle a perdu l'intuition l'énergétique comparé à nos ancêtres et enfin, ouais, nos ancêtres il y a très 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 longtemps, où à mon Mm. avis ils étaient beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus là-dedans. Et nos enfants, en fait, ils sont tout neufs et ils sont comme ça. Sauf que très rapidement, on les conforme à notre société et ils vont Bien perdre sûr. ça. Bien Mais sûr. actuellement, ils le sont. Et c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau parce que ça nous permet de vraiment prendre beaucoup de recul par rapport à nous et nous faire travailler sur nous. Et, euh, et vraiment, la maternité, moi, m'a changé par rapport à ça et m'a apporté beaucoup de choses. C'est que j'aurais jamais fait ce chemin sans ma fille. Et en plus, ma fille, c'est une surprise parce que j'ai perdu un stérilet. Donc, donc vraiment, C'est un encore une cadeau. fois, Là, pour le coup, c'est le vrai cadeau. c'est le vrai cadeau. Encore une fois, on croit ou on croit pas, mais je crois que c'était mon chemin en fait. Je crois que c'était mon chemin de faire ce travail-là, de me réorienter plus vers de la thérapie, très orientée vers la femme, avec un message qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vers la prévention, beaucoup plus par rapport à la responsabilisation de tout ça. Et c'était dans un sens écrit. Et c'est pour ça que je me sens vraiment mieux aujourd'hui depuis que À ta j'ai place. fait, voilà, j'ai fait ce switch. Et donc dans plein de domaines, mais j'aimerais que les femmes, elles arrivent à ressentir ça en fait, à sentir qu'elles soient bien là où elles sont, qu'elles sentent qu'elles ont l'énergie de profiter de la vie, de ce qui se passe, de leurs enfants, mais peut-être dans un projet pro, parce que comme tu dis, toi, t'as toujours travaillé, t'aimes ça, ça te booste, et Ouais, ben très bien. complètement. Ouais. Euh, Mais Mettre je en... cherche toujours l'épanouissement dans mon travail. C'est-à-dire que je mets toujours tout en. C'est pas travailler pour travailler, c'est vraiment Oui, je travaille parce que je m'épanouis et si je m'épanouis plus, pourquoi? Et là, je mets en place des choses pour m'épanouir à nouveau. Mais après, bon, voilà, je pense qu'on est toutes différentes, mais il faut juste qu'on se respecte. En fait, c'est ça aussi, c'est s'écouter, c'est se respecter. c'est exactement ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à lire ses signaux, d'apprendre aussi, en fait, je pense que beaucoup de mamans connaissent pas tous ces concepts. Mm. En fait.
On n'est pas éveillé là-dessus, hein. On n'est pas éveillé en fait. Sinon, Et moi, voilà. mon premier message, au-delà de mon accompagnement, c'est vraiment que ce message-là, il porte, c'est-à-dire un message de... euh, Venez voir. Venez voir ce qu'il est voilà. possible de faire. En Venez vous fait, découvrir. exactement. Venez apprendre à suivre votre intuition, à qu'est-ce qu'on parle. En fait, pourquoi on parle d'énergie, pourquoi on parle d'émotion, pourquoi c'est hyper important et pourquoi ça impacte tout, en fait, dont la santé vraiment organique, physique, en fait. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, euh, mon message, il est déjà là-dessus et j'espère que ça va toucher un maximum de femmes, de mamans pour que, bah voilà, petit à petit, en fait ça, le chemin se fasse et touche de plus en plus de monde et que ça éveille les consciences, ouais. Super. Bon, parfait. Et on va finir avec pourquoi as-tu choisi de rejoindre la conciergerie de maman et en quoi ce cadre est précieux pour les mamans? Pourquoi? Ben parce que je crois aux signes en fait. Donc tu m'as contacté, j'ai vu ce que tu proposais et en fait je me suis dit ben moi comme je viens de le dire mon objectif c'est avant tout que mon message y porte et Mm. en fait je me suis dit ben plus en fait j'ai d'opportunités aussi à ce que ce message-là soit diffusé bah plus ça m'intéresse en fait. Je veux avoir de l'impact, je veux que enfin que mon message ait du sens et qui touche. Et donc du coup c'est vraiment pour ça aussi que je t'ai dit oui et que je trouve que voilà le sujet est intéressant et passionnant. Et la conciergerie, je trouve que c'est une hyper bonne idée voilà de regrouper en fait des professionnels qui en plus qu'on se le dise sortent un peu des fois du cadre donc voilà énergétique même moi peut-être que je peux paraître un peu perché dans ce que j'ai dit et pourtant je viens du milieu médical hein, ne l'oubliez pas Ah non, mais euh, ça ne veut rien dire. donc du coup, mais vous voyez des choses un peu qui sortent du cadre, Mm. voilà, des kinésios, on a vu des doulas, et en fait, des sophrologues, c'est hyper intéressant parce que, en fait, on est, Complémentaire. on est complémentaires, mais surtout, on est dans notre société, on est très fermé, on est très Ah oui, oui, totalement. Oui, oui. dans le cadre, et en fait, c'est dommage parce que du coup, on se ferme des portes. Et on Mm. se ferme des portes et on se ferme l'accès à de la connaissance de soi, à de la connaissance d'autres techniques. Mais on Encore ne une s'autorise pas à sortir des sentiers, en fait. C'est exactement ça. C'est qu'on nous a éduqués d'une telle manière. Alors, je trouve un peu moins dans les nouvelles générations. Euh, et je pense que nos enfants, bah, enfin, pour eux, ce sera normal d'aller consulter une énergéticienne ou d'aller voir une kinésio. Moi-même, hein, j'étais pas forcément ouverte sur ce genre de sujet, mais ma deuxième maternité a fait que, bah, par la force des choses, un peu dépitée, je me suis dit, bah, de toute façon, voilà, qui ne tente rien à rien, on va aller voir. Et quand je me suis rendu compte que finalement, bah, en une séance, ma fille revivait et c'est peu dire. Bon, bah, très vite, je me suis dit, OK, il y a quand même des métiers parallèles où on ne peut plus faire comme s'ils n'existaient pas, en fait. C'est ça. c'est hyper compliqué parce qu'on est dans une société très cartésienne, très orientée vers la science et qui en fait ça apporte énormément, hein, toutes les avancées qu'on a pu avoir dans le médical, dans Bien sûr, bien l'imagerie, dans sûr. Non, non, mais c'est ça hyper n'enlève pas le important. côté médical, bien Ça sûr. n'enlève pas le côté médical, mais le problème des fois, c'est que du coup, on empêche d'ouvrir la porte à autre chose. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, encore une fois, je crois en nos ancêtres. Je crois aussi en médecine traditionnelle. Euh, Quand on y réfléchit, c'était quand même dingue comment ils arrivaient à soigner les gens. Alors, bien évidemment, il y a soigner et soigner, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils arrivaient quand même à Aider, soigner les gens, à soulager. aider. Mm, Voilà. À enfin, pas du tout avec tout ce qu'on avait pour ne serait-ce qu'étudier une plante, par exemple. mm. Et en fait, ils arrivaient quand même à faire des trucs de dingue. Et donc, en fait, je pense juste qu'il faut pas ignorer tous ces pans-là, en fait, Exactement. Mm. qui, en fait, sont de notre histoire.
Et donc là, on en revient à des pratiques effectivement peut-être un peu plus farfelues pour certains, ou en tout cas qui sont moins dans le cadre, mais qui en fait sont hyper intéressantes. Et, euh, et en fait, je pense que c'est pas facile pour les mamans si en plus elles doivent, comment dire, confier leur enfant dans ces cadres-là où des fois elles peuvent avoir un petit peu Spa. d'appréhension, ou comme toi, tu vois, tu étais plus dans un peut-être une approche un peu plus médicale jusqu'à un moment donné où tu t'es rendu compte, tu t'es dit, punaise, bah on n'y arrive pas, je vais tenter autre chose. Exactement. Exactement. Mais de base, ça a été peut-être dur pour toi de confier ton enfant en te disant, punaise, j'espère que ça va marcher, ou en tout cas, Après, je j'espère que pense que voilà. c'est pareil, j'étais tellement dans le désarroi au bout de 6 mois, ouais, 6, 7 mois où personne n'était capable de me dire ce qui se passait réellement et comment la soulager. Ben, alors, pour tout vous dire, mon mari était absolument contre, hein. C'est-à-dire qu'il m'a pris pour une folle, entre guillemets. Et je lui ai dit, mais chérie, en fait, on peut pas avoir pire. Donc, on y va. Et je vous assure, hein, lui qui est très, très, très cartésien, je ne pense qu'il n'y a pas plus cartésien, eh bien, il s'est rendu compte que oui, effectivement, j'avais eu le bon réflexe en tous les cas et la bonne intuition. Et c'est vrai que je remercierai jamais assez cette énergéticienne, très concrètement. Aujourd'hui, c'est devenu une amie. Je pense qu'elle sera bientôt sur la conciergerie. Si elle l'est pas aujourd'hui, c'est simplement parce que son agenda ne le permet pas, parce qu'elle est overbookée et que j'en profite pour placer ça là, mais les personnes que je choisis, entre guillemets, les professionnels sur la conciergerie, c'est des professionnels qui vous sont un petit peu dédiés aussi, qui ont des agendas qui leur permettent encore aujourd'hui de vous recevoir et de vous accompagner. Donc voilà, le jour où elles seront full parce que victimes de leur succès, et ben, ça veut dire qu'il y aura plein, 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 plein de mamans qui seront en pleine forme. Et ça, c'est trop chouette. Non, mais c'est sûr. Et en fait, encore une fois, tu reviens à dire deux choses, c'est que, un, tu as suivi ton intuition. Mm. Et donc, on en revient à se reconnecter à vraiment Faire l'intuitif, etc. confiance, complètement. Exactement. Et les mamans, elles ont beaucoup d'intuition envers leurs enfants, donc il faut qu'elles les écoutent. Et la deuxième chose, on en revient aussi à ce que je déteste, c'est les sceptico-sceptiques. C'est-à-dire que, en fait, on peut avoir un avis, mais il faut d'abord avoir essayé, ou en tout cas s'être renseigné. Et Mm. du coup, en fait, il faut pousser la porte, il faut aller voir, surtout quand on fait finalement, on ne trouve pas de solution ailleurs. Bien sûr, Et du coup, voilà, et la conciergerie permet ça, c'est-à-dire que elle permet d'avoir un panel de profils avec peut-être aussi des feelings, parce qu'on parle aussi de feeling clairement sur les tout à fait. accompagnements, Ah oui, etc. oui, oui. Il Mm. faut qu'il y ait du feeling, il faut que l'histoire nous parle, il faut que la personne nous parle. Donc vraiment, vraiment, ça, c'est une énorme richesse et d'avoir tout ça, parce qu'en fait, c'est tout sur un plateau et il suffit de choisir la personne qui nous convient le mieux. Donc, Tout à fait. et avec quand même cette idée de derrière, on est sûr que enfin, on n'est jamais sûr que l'accompagnement va fonctionner, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, c'est des personnes de qualité, donc il n'y a pas aussi ce côté de Exact. punaise, je sais pas trop sur qui je vais tomber, etc. Parce que c'est vrai que vu que la plupart de ces pratiques ne sont pas forcément réglementées Reconnu. Mm. très fortement, on peut tomber sur n'importe qui, on est d'accord, mais on a quand même beaucoup de praticiens qui sont très très bons et pour lesquels on peut avoir confiance. Donc Bien voilà. sûr. Et les personnes qui sont sur la conciergerie, ce sont des personnes, voilà, avec qui soit je les connais de près, soit je les connais de loin, soit je les ai testés, soit on me les a recommandés, soit j'ai appris à les connaître et du coup 100% confiance. Et s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, je suis garante. Tu es le service après-vente. Exactement. Le SAV, je suis là. Bon, Non, mais Amandine, voilà. super. Franchement, très belle présentation. Je pense qu'on a tout compris. L'intérêt qu'on avait de prendre soin de soi, de s'écouter et prendre soin de soi, ça passe évidemment par ce qu'on met dans l'assiette, ce qu'on a dans la tête et puis le côté sportif aussi. Sportif, ça peut être simplement marcher, hein, j'imagine, hein, on est bien d'accord. Voilà. Oui, alors je vais mettre une petite nuance. Je dis toujours Vas-y. que pour des personnes qui ont, des femmes qui ont entre, allez, 30 et 45 50 ans, j'estime que la marche, c'est un peu l'edge. J'estime que c'est ma grand-mère de 80 ans qui marche tous les jours, en fait. Mais par contre, ça peut commencer par là. Mais derrière, Voilà. effectivement, en fait, on en revient toujours à la même chose. Mais si on veut avoir un corps qui dure dans le temps et qu'on commence juste à marcher à 30 ans,
Ben, si on veut bien On va marcher à marcher longtemps. 80, voilà, exactement. Mais c'est un autre débat. Je fais mon travail de coach et d'éducatrice Ouais, c'est ça. là-dessus et j'arrive à amener les femmes à faire À plus au fur et à courir, mesure. super. Je suis très, très, très convaincante dans mes propos. Parfait. Mais oui, en tout cas, on commence par des... L'important, c'est déjà de bouger, bien évidemment, effectivement. Et de s'adapter, en tout cas, à ce que À ce chaque qu'on peut faire. personne... Exactement. Super. Très bien. Bon, eh ben écoute, je pense qu'on peut clôturer notre entretien aujourd'hui et on se donne rendez-vous sur la conciergerie pour un Exact. prochain live Et les séances de sport. et les séances de sport qui vont bientôt arriver. Ça, c'est en programmation et ce sera donc Amandine qui va nous délivrer tout ça. Donc Exact. restez connectés et puis je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Merci, Charline. Au Salut. revoir, Amandine. Salut. Alors, je sais pas si je peux éteindre. Non, je pense qu'on va être encore enregistré, mais c'est pas grave, tu pourras couper. Ouais, je vais couper. Bon, bah, c'était cool. Bah, finalement, on Ouais. a fait super longtemps, mais il y a trop de choses à dire. Tu peux pas couper, c'est pas possible. C'est méga Après, intéressant. tu coupes ce que tu veux pas garder, hein. Moi, je m'en fiche, tu fais ta sauce. Non, 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 mais tout était fluide et tout. Il y a pas de raison. Je coupe que quand il y a des bugs ou quand... voilà. Donc là, il y en a Ah pas. ouais, Donc, mais le sujet me passionne, j'adore. non, mais même moi, franchement, c'est un truc j'adore. Je pourrais t'écouter parler de ça pendant des heures. Je suis moi-même convaincue du sport, je suis moi-même convaincue du bien manger, Mm. enfin, c'est la base, quoi. C'est la base. Et je suis la Ouais. relou avec mes amis, hein, parce que je suis toujours en train de leur dire, mais bouge-toi, viens avec moi. Moi, je suis la copine, j'emmène tout le monde à faire des essais. Tiens, dimanche, viens, on va courir. Oh non, tu fais chier. Allez, viens, t'as pas le choix. Moi, je pense que je vais saouler tous mes potes parce que du coup, ma page Instagram, elle a changé depuis un mois et Eh demi. ben oui. Et j'ai pas eu de retour de tous mes potes. Je pense qu'il doit se dire, elle nous casse les couilles avec tous ces conseils et tout, tu vois, à faire genre la meuf trop parfaite et tout. Mais en fait, c'est... Enfin, Et après... ça, c'est hyper difficile quand tu te mets à ton compte. Mm, C'est d'accepter. Moi, en fait, j'ai fait le choix d'ouvrir une autre page. ok. Parce que justement, je voulais pas déjà avoir le jugement C'est dur, hein. Mm, voilà, des uns et des autres. En fait, au-delà du jugement, je voulais pas l'avis. Rien à secouer, moi. mm, T'aimes pas, tu vois, mais du coup, c'est vrai, quand tu partages toujours tes choses, ton sport, ton machin, ton truc, des trucs un peu fun et tout, là, tu partages. En plus, moi, c'est maman. Donc, c'est-à-dire que tous mes potes hommes qui sont dessus, toi, à un moment donné, ça doit les saouler. Donc, du coup, j'ai fait vraiment le choix de changer et en fait, tu te rends compte que les gens, ils viennent te suivre aussi. Alors, soit par curiosité, soit parce que ça les intéresse.